Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration ce jeudi des 61 ans de la proclamation de la République du Congo. Un anniversaire placé sous le signe de la paix, tenu sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Le Libéria obtient des financements pour renforcer sa filière cacao. 32 millions de dollars vont être décaissés pour la mise en œuvre de plusieurs projets sectoriels afin de soutenir le développement agricole. Et à la découverte de l'application mobile Atmar, une technologie 100% marocaine lancée par le groupe OCP, un outil pour rendre l'information scientifique disponible à tous les agriculteurs afin d'optimiser les rendements. Le Congo a célébré ce jeudi 28 novembre les 61 ans de la proclamation de la République, un anniversaire placé sous le thème « La paix, facteur essentiel du développement ». La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. La place de la République à Brazzaville a abrité la cérémonie symbolique du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, ce jeudi 28 novembre 2019. Célébré sous le signe de la paix, cet exercice demeure encore important parce qu'il convient de situer l'événement dans sa portée historique plusieurs décennies après sa survenance. Il ne faut pas oublier d'où nous venons et justement maintenir cette paix qui est obtenue aujourd'hui au prix de tant de sacrifices. Cette opportunité qui nous a été donnée, nous devrons pouvoir la conserver et tenir compte de ce qui s'est passé en arrière. Voilà ce que je veux retenir. Faire valoir l'intérêt général. Et ce n'est pas facile pour nous les hommes, parce qu'on a tendance à préférer valoir nos intérêts personnels, familiaux, ethniques, religieux. Égoïsme. L'homme est égoïste par essence. Ce devoir de mémoire fondamentale doit aussi permettre aux générations montantes et à venir d'être édifiées par les générations présentes sur l'héritage transmis par les anciens. Au-delà des slogans, les élus du peuple attendent des pouvoirs publics la protection de leurs droits fondamentaux, souvent bafoués. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre, mais la paix, c'est le vivre ensemble. La paix, c'est le droit au manger, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au transport, le droit à la liberté d'expression, c'est tout ça la paix. Et lorsque la paix économique et sociale, vous conviendrez avec moi que lorsque quelqu'un n'a pas quelque chose sous la dent, lorsque quelqu'un n'a pas mangé, lorsque quelqu'un n'a pas son travail, eh bien, la paix est perturbée. Et si notre économie est perturbée, eh bien, évidemment, la paix aussi sera régulièrement perturbée. Les événements qui ont débouché à la naissance de la République du Congo se sont déroulés sur fond de querelles politiques et de conflits de leadership. Notons que moins de 3 mois après, en février 1959, des émeutes meurtrières déclenchées à Brazzaville avaient occasionné près d'une centaine de morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels importants. Nouveau rebondissement dans l'affaire Sébastien Ajavon au Bénin. L'État béninois a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à payer près de 40 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires pour le préjudice subi dans le dossier de trafic international de drogue, une affaire dans laquelle Sébastien Ajavon avait été condamné à 20 ans de prison ferme par le CRIET. Fanny Mounichi. L'État béninois condamné à payer plus de 39 milliards de francs CFA à Sébastien Ajavon. C'est ce qui ressort du verdict rendu ce jeudi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'épineux dossier de trafic de cocaïne qui oppose l'homme d'affaires à l'État béninois. La Cour africaine a également exigé du Bénin la levée immédiate des saisies sur les comptes bancaires de Sébastien Ajavon, des membres de sa famille et de sa société. Ordonne à l'État défendeur de payer au requérant la somme de 36 330 420 947 francs CFA. Ordonne à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour la levée immédiate des saisies sur les comptes du requérant et des membres de sa famille, la levée immédiate de l'opposition à l'exécution d'opérations sur les comptes ouverts au nom de la société AgroPlus, la levée immédiate des mesures de suspension et de fermeture de terminal à conteneurs de la Socotac SARL et des stations de radiodiffusion Soleil FM et de télévision Sika TV. La Cour n'a pas fait de cadeau à la CRIET qui avait condamné Sébastien Ajavon à 20 ans de prison, estimant que nombre d'articles ayant créé cette juridiction ne respectent pas le principe du double degré de juridiction et le droit à l'égalité des parties.
La Cour, demandant l'annulation pure et simple de la condamnation de Sébastien Ajavon, a précisé que 11 de ses droits ont été violés dans ce dossier. Vous savez, moi, ce qui me réjouit, ce n'est vraiment pas le quantum, mais c'est le principe. Ce qui a été fait à M. Ajavon n'a pas de prix. Son honneur et sa dignité n'ont pas de prix. On a essayé de détruire ce qu'il a construit toute sa vie durant. Toute sa vie durant. Je vous assure, je suis à ses côtés. Ça fait un bout de temps, j'ai vu comment ce monsieur s'est battu pour être au niveau où il est arrivé. Alors vouloir le détruire du jour au lendemain, ce n'est pas juste. Je crois que la Cour l'a compris et pour une fois est allée très très loin. Et la Cour a voulu que sa décision soit exécutée et a dit si après la signification, 6 mois après l'État n'exécutait pas la décision, il va falloir payer les intérêts au taux d'escompte de la BCEAO. Le processus aura été long dans cette affaire où le tribunal de Cotonou avait déjà conclu à la relaxe de Sébastien Ajavon au bénéfice du doute. C'était en novembre 2017, avant que l'État béninois ne crée la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a condamné Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. L'intéressé, qui n'a pas assisté à ce procès, vit désormais en exil en France. Ce samedi 30 novembre marquera les 20 ans de la MONUSCO en République démocratique du Congo, anniversaire particulier pour cette force de maintien de la paix dont la présence est de plus en plus contestée sur le territoire congolais. Des contestations populaires qui surviennent alors qu'une stratégie de désengagement progressif est en cours. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. 20 ans déjà que la MONUSCO exerce en République démocratique du Congo, cette force de maintien de la paix des Nations Unies a été dépêchée en novembre 1999 pour tenter d'apporter la stabilité aux populations de l'Est du pays, victimes de conflits armés. Un soutien qui pourrait bientôt prendre fin. Le mandat sans cesse renouvelé de la MONUSCO pourrait prochainement s'arrêter avec un désengagement progressif des casques bleus. Avec un départ à la fin 2022, l'ONU serait en bonne position pour assurer une transition responsable si les réformes annoncées par les nouvelles autorités se poursuivent au rythme prévu et si le meilleur scénario en matière d'évolution du pays se matérialise. La MONUSCO est l'opération de maintien de la paix la plus ancienne et la plus coûteuse de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies. Son budget annuel est d'environ 1,11 milliard de dollars, avec un plafond des effectifs autorisés s'élevant à plus de 16 000 militaires. Depuis peu, la MONUSCO et l'armée congolaise ont décidé d'unir leurs forces en lançant des opérations militaires conjointes dans l'est du pays, une avancée vers plus de souveraineté nationale. L'ONU doit se retirer parce qu'ils ont fait là-bas plus de 20 ans. On ne trouve pas, il n'y a pas de changement. Et si vous allez même à Goma, il y a ces gens-là qui disent que nous, ne fait pas de la MONUSCO. Sur le plan de la protection, nous n'avons rien vu, puisqu'il y a toujours des groupes armés qui sont là. Où sont-ils? C'est un problème de Congolais. Et si les Congolais se mettaient autour d'une table, ils comprenaient l'essence du développement d'un pays, je crois qu'il n'y aura pas de recrudescence. La présence de la MONUSCO est contestée par une partie de la population de Béni qui dénonce depuis plusieurs jours un manque d'efficacité de l'ONU face au massacre de civils attribué aux rebelles ADF. Camp onusien a d'ailleurs été attaqué le 25 novembre en signe de protestation pour réclamer le départ de la MONUSCO. Le départ progressif des casques bleus d'ici 2 à 3 ans pourrait donc se faire sous tension. Depuis plusieurs années, le Libéria cherche à renforcer sa filière cacao en multipliant les demandes d'assistance et de coopération extérieure. Une requête qui a été entendue puisque 2 accords de financement ont été signés le 21 novembre entre le gouvernement et le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Montant total des opérations, 32 millions de dollars, principalement destinés au secteur cacaoyer. Amenej. Le secteur agricole libérien connaîtra son essor grâce au nouvel accord de financement signé par le gouvernement et relatif à la production et à la vente du cacao. Au total, 32 millions de dollars seront attribués à ce projet, répartis comme suit. 23 millions de dollars pour la revitalisation de la petite agriculture et du secteur agroalimentaire et 9 millions de dollars en faveur d'un projet d'extension des cultures arboricoles. La façon la plus rentable de redynamiser ce secteur est à la fois de relancer la production agricole au niveau des jeunes, des zones rurales, mais aussi de relancer la transformation du cacao à l'intérieur du pays.
Initié en accord avec le FIDA, Fonds international de développement agricole pour l'Afrique occidentale et centrale, le projet pourrait accroître le secteur de l'emploi des jeunes et porter à 10 000 tonnes la production cacaoyère d'ici 10 ans, apportant ainsi à l'économie nationale 25 millions de dollars par an. Le Libéria, pour rembourser ses dettes de façon intelligible et de façon beaucoup plus facile, gagnerait en rentabilisant plutôt la transformation des petites industries agricoles, en rentabilisant plutôt la création d'emplois au niveau des jeunes et aussi en réexportant les produits et les dérivés du cacao. Début 2019, le FIDA avait déjà accordé 25 millions de dollars pour l'expansion des secteurs rizicoles et horticoles. Le secteur du cacao vient donc s'ajouter aux nombreux investissements déjà réalisés par le FIDA dans l'agriculture libérienne et chiffré à 101,9 millions de dollars au bénéfice de 220 800 ménages ruraux. Les recettes non fiscales togolaises ont connu une hausse de 4,18% en glissement annuel en septembre 2019, se chiffrant à un peu plus de 46 milliards de francs CFA. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation, comme les redevances minières ou encore les entrées liées à la réhabilitation de l'aéroport de Lomé. Plus de détails avec Amenej. Au Togo, la fin du troisième trimestre de l'année 2019 a été marquée par des recettes non fiscales recouvrées par l'État, se chiffrant à 46,64 milliards de francs CFA contre une prévision annuelle de 80,40 milliards de francs CFA. Ces entrées, en hausse de 4,18% en glissement annuel jusqu'à fin septembre 2018 et s'établissant à 44,77 milliards de francs CFA, sont ainsi recouvrées à un peu plus de la moitié des 58,1% attendus pour 2019. Les recettes de l'État qui permettent de financer le budget sont catégorisées en deux. Il y a les recettes fiscales qui sont composées des impôts directs et des impôts indirects. Et puis il y a les recettes non fiscales qui sont composées entre autres des dividendes, des produits de la vente des domaines de l'État, des amendes et des remboursements des intérêts, des fonds que l'État puisse placer dans un certain nombre de sociétés. Cette hausse des recettes non fiscales observée est due entre autres à la hausse annuelle des entrées liées aux redevances pour la réhabilitation de l'aéroport de Lomé en progression de 428,36%. Les redevances minières, quant à elles, ont généré à fin septembre 2019 1,78 milliard de francs CFA avec une réalisation de 80% des prévisions en hausse de 21,21%. L'État togolais compte privatiser deux banques, notamment la Banque Union togolaise des banques, la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, que l'État a déjà programmé. Et donc, cette privatisation devait engranger un peu de ressources. En 2017, les recettes non fiscales du Togo représentaient 4,9% du produit intérieur brut et elles étaient inférieures aux recettes fiscales chiffrées à 21% du PIB. Les dons représentaient la plus grande part des recettes non fiscales en 2017, s'élevant à 3,2% du produit intérieur brut et 65,2% de ces recettes non fiscales. Au Maroc, les exploitants agricoles sont désormais munis d'un nouvel outil. Il s'agit de l'application mobile Atmar, une technologie 100% marocaine de conseil agricole. Son ambition, répondre aux besoins et aux préoccupations réelles des petits agriculteurs en offrant plusieurs services opérationnels. Corinne Kamsefehem et Marcel Farbamaroun. Au Maroc, environ 1,5 million de petits agriculteurs pourront désormais bénéficier des services taillés sur mesure et contenus dans l'application mobile Atmar. Conçu par le groupe OCP, Atmar est dédié au conseil agricole avec comme objectif de rendre accessible l'information scientifique et faciliter la prise de décision relative à l'activité agricole. Par rapport au lancement de l'applicatif, il y a un centre d'appel qui est dédié, il y a une page Facebook qui est dédiée pour pouvoir interagir et récolter, mais il y a surtout un roadshow qui est prévu par nos différentes équipes déjà installées dans les régions, El Moutmir, nos ingénieurs agronomes, avec les autorités locales, avec les départements agricoles et avec les acteurs actifs, notamment coopératives et autres, pour pouvoir faire des démonstrations et inciter les agriculteurs à pouvoir bénéficier des services qui sont déjà disponibles. Le Maroc compte 1,5 million d'exploitants agricoles dont 70% ont moins de 5 hectares. Pour OCP, le besoin en information spécifique est réel. Atmar propose ainsi des fonctionnalités pour le suivi personnalisé en fonction des cultures choisies, pour le type d'engrais, pour la rentabilité à l'hectare d'une culture donnée, les informations des tendances sur le marché, les indicateurs météorologiques et le traitement des différentes maladies agricoles sont également disponibles sur Atmar.
Aujourd'hui, l'applicatif comprend d'ores et déjà les cultures phares du pays, céréales, légumineuses, arboriculture et maraîchage. On serait ravis de pouvoir rajouter au fur et à mesure d'autres cultures en fonction de la manifestation du besoin qui émanerait du terrain de la part des agriculteurs. L'agriculture représente aujourd'hui 20% du produit intérieur brut au Maroc et assure un revenu direct ou indirect à 15 millions de personnes, soit plus de 40% de la population. Avec l'application Atmar, le groupe OCP compte améliorer ses performances et apporter ainsi sa contribution à la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.